Ce champ, il est facultatif. Kilométrage, il est, on va dire, lors de l'attribution du bon de carburant, c'est il est 211 000 en gasoil. Quantité, on va supposer 40. Le montant, je sais pas, demi-dinar. La date d'aujourd'hui, 04/09/2024. Le sujet a été rajouté, je le consulter. Pour la partie affectation, on a le menu affectation pour les différentes affectations. Même chose, même principe, on peut consulter les affectations par véhicule ou par date. On peut ajouter une affectation. Action ajoutée. On choisit le véhicule, le chauffeur, le site. Il n'y a que les sites actifs qui apparaissent. La date de l'affectation. On va dire c'est le 5. Dernier kilométrage marqué, kilométrage avant, voilà, avant l'affectation. 215 000. Tonnage, on va dire 10 tonnes. On peut faire une petite description. Confirmer. L'affectation a été ajoutée. En ce qui concerne les contrats d'assurance, on a les contrats d'assurance, on peut les consulter. On peut voir tous les contrats. Alors, on voit qu'il y a un contrat déjà expiré. On peut ajouter un nouveau contrat. On choisit la compagnie d'assurance, les types d'assurance. Tout a été déjà prédéfini dans le menu configuration des constantes. Le numéro de contrat qui est affiché sur le contrat, la date début, la date fin 31/12/2024, le montant du contrat, on va dire 30 000. Validé. Si on retourne pour consulter tout le contrat, on voit, voilà, on voit que voilà, il a été remplacé par le nouveau contrat. Et même sur la page d'accueil, contrat d'assurance, contrat qui était affiché précédemment comme expiré, il n'apparaît pas. Même chose pour les vignettes. On peut ajouter une vignette en introduisant les informations essentielles, le véhicule, le numéro de vignette, l'année de la vignette, le montant, la date ainsi que la wilaya. Pour le menu statistiques, on peut voir des statistiques par chauffeur sur une période donnée. On peut voir ici, voilà, nombre total d'affectation par chauffeur. Quantité globale de carburant consommée par chauffeur. On a un graphe sur la consommation globale. Les statistiques par véhicule, même chose, entre deux dates. Voilà les affectations. On peut voir les véhicules qui ont été affectés le plus. Un graphe récapitulatif global.
Ainsi, la consommation de carburant par véhicule aussi. Même chose pour les entretiens entre deux dates données. On peut voir les véhicules qui ont, avec le montant global bien sûr, des coûts engagés, et les véhicules qui sont les plus, qui coûtent par exemple le plus en termes d'entretien. Il y a aussi le menu configuration générale. Les paramètres globaux, ça c'est voilà, en relation avec l'entreprise. Les paramètres de notification. Par exemple, pour les entretiens, les notifications pour les entretiens qui sont périodiques, vous souhaitez recevoir les notifications 7 jours avant expiration. Concernant les entretiens périodiques par kilométrage, vous souhaitez 1000 ou c'est à vous de définir le kilométrage auquel vous voulez être notifié. Le nombre, par rapport aux assurances, vous voulez être notifié 3 mois avant l'expiration. C'est libre à vous de choisir les jours avant notification. Et cette rubrique, c'est pour les permis de conduire. Par rapport au chauffeur, 60 jours avant l'expiration du permis de conduire du chauffeur, il y a une alerte qui va vous apparaître, vous indiquant que voilà, vous avez un chauffeur ou des chauffeurs qui ont un permis de conduire qui va être expiré avant tel nombre de jours. La gestion des utilisateurs. On peut voir les utilisateurs qui peuvent accéder à cette application. Ici, on a 5 utilisateurs. On peut supprimer un utilisateur. On peut changer le mot de passe d'un utilisateur dans le cas où il a oublié son mot de passe. Et on peut voir le détail, changer le détail d'un utilisateur, tel que le nom, prénom, le pseudo, l'état, est-ce qu'il est actif, suspendu, démission ou supprimé carrément, numéro de téléphone ou bien l'email. On peut, voilà ici sur ce menu, ajouter un utilisateur avec son nom, prénom, le pseudo avec lequel il va se connecter, son numéro de téléphone, une adresse mail, son mot de passe et la confirmation du mot de passe. L'utilisateur aussi pourra modifier son profil. La même chose. L'admin, bon, il reste admin. Ces informations sont fichiers. C'est lors du déploiement de l'application qu'on va déterminer ces informations, l'email, le numéro de téléphone et le mot de passe de l'utilisateur actuel. Si on revient par exemple, on revient sur la page d'accueil, on voit qu'il y a des alertes entretien. On peut par exemple pour SAT alerte entretien ajouter. Si on alerte filtre AR, bon, on va actualiser. Kilométrage actuel, on va dire 214 000. Les travaux. On va dire 80 000. Sur 6 000 diamants. Quantité 1. Ajouter.
On peut rajouter d'autres entretiens, mais on va se contenter juste pour mettre à jour l'alerte qui était affichée sur la page d'accueil. Si on revient sur la page d'accueil, et elle a le vidange. Bon, maintenant, quand on a fait un nouvel entretien pour les filtres à air, normalement l'alerte ne s'affiche plus sur la page d'accueil. Voilà, pour le véhicule, on a une autre alerte, celle de la vidange, qui nous dit que le kilomètre actuel est à 75 000, il reste 1000 km pour la vidange, voilà, pour ce véhicule. Une fois la vidange effectuée, cette alerte ne sera pas invisible après actualisation. Voilà, grosso modo sur l'application. C'est une application évolutive où l'utilisateur ou le client pourra demander d'autres modules supplémentaires qui seront intégrés car c'est un développement interne. Ici, quelques informations de notre contact. Voilà. Une licence, on va dire PME Software as a Service, pour 5 utilisateurs, sans chauffeur, sans véhicule. Elle va s'expirer le 31/12/2004. Bon, pour cette licence, c'est pas définitif, c'est juste voilà, un test. Car le nombre de chauffeurs, le nombre de véhicules, ce n'est pas son. Mais c'est à la demande voilà, de l'utilisateur. Généralement, c'est 50 chauffeurs et 50 véhicules et 5 utilisateurs pour l'application. Donc, à peu près, on a fait le tour de l'application. C'est une application qui vous permet de prendre de meilleures prises de décision avec les statistiques détaillées, les rapports permettant aux gestionnaires voilà, de prendre des décisions éclairées. On peut optimiser les coûts grâce à un suivi rigoureux car l'application aide à réduire les coûts opérationnels en détectant rapidement les anomalies. Un gain de temps en automatisant des tâches répétitives, ainsi que l'élément majeur, c'est la traçabilité. Cette application vous donne un historique détaillé des opérations avec une traçabilité complète pour chaque, on va dire, véhicule et pour chaque chauffeur. Merci pour votre visionnage et à bientôt.